Bonjour la famille. J'avais acheté ce maillot à l'occasion de l'ouverture de la CAN et j'avais jubilé la victoire du Maroc à l'ouverture de la CAN avec ce maillot. Avant ça, j'avais même d'abord participé au challenge. Nous aussi, on mange Jouya avec ce maillot. Parce que je me disais que c'était la CAN. La CAN, c'est l'amour. La CAN, c'est la passion. La CAN, c'est la joie. La CAN, c'est la fête. Je me disais que c'était la CAN africaine. Mais bon, voilà. Pendant l'ouverture de cette CAN, j'étais très loin d'imaginer que ces gens-ci pouvaient être racistes à ce point. C'est maintenant, pendant le deuxième match face au Mali, que j'avais regretté d'avoir sorti mon argent pour acheter ce maillot. Parce que les cris de singe étaient très graves quand les gars jouaient face aux Maliens. Et voilà, nous avons joué contre cette équipe, cette belle équipe hier. Et laissons même que l'arbitre. Les lions indomptables ont le cardio, Seigneur. Les gars là sont d'abord forts mentalement parce que si moi j'en faisais partie, je devais craquer. C'était insupportable. Hier, je n'ai pas vu un seul supporter camerounais dans la télé. Quand la caméra passait, c'était que les Marocains. Et c'est comme ça que quand nous on avait le ballon, les cris de singe étaient amplifiés. Les cris de singe, je ne sais pas pourquoi les commentateurs n'en parlent jamais. Les cris de singe, Seigneur. Tu. Même si tu es que qui, tu es que quel genre d'être humain, tu seras déstabilisé face à ces supporters-là. Les Marocains sont racistes, Seigneur. Si j'avais le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire je coupais tous les pays blancs africains là. J'envoie une partie aux États-Unis, en France, au Canada, en Asie, et ainsi de suite. Parce que frère, vous ne pouvez pas être africain. Vous ne pouvez pas être africain avec ce cœur noir là. Plusieurs pays se sont fait éliminer ici. On a vu, ils ont mouillé le maillot. C'était Nyanga, c'était dans les règles de l'art. Et voilà venu pour le Cameroun, où nous avons joué particulièrement contre l'arbitre. Et je vois mes frères ivoiriens qui sont en train de se moquer, qui sont en train de rire, qui sont en train de je sais pas quoi dire. J'espère que vous avez tiré beaucoup de leçons après le match d'hier. Parce que je ne vais pas revenir sur l'arbitrage. Tout le monde entier a vu ce que l'arbitre a fait hier. Alors j'espère que vous avez tiré des leçons parce que si c'est face à ces gens que vous allez aussi jouer aujourd'hui via les Égyptiens, j'espère que vous savez vraiment à quoi vous vous attendez. Je ne souhaite pas que ça soit pareil avec les Égyptiens tout à l'heure. J'aimerais vraiment que les choses prennent une autre tournure. Alors, beaucoup de force à la belle famille. Moi particulièrement, j'avais prévu une vidéo en cas de défaite où je devais vraiment me moquer de vous et tout, mais je pense qu'à ce rythme ici là, ça ne sera pas humain. Ça ne sera pas humain. Si vous jouez face à ces gens qu'on a joué hier là, ça ne sera pas humain de prendre mon téléphone et de me moquer de la Côte d'Ivoire. Parce que là, il ne s'agit pas des Africains. Il s'agit des Blancs et les Noirs. C'est de ça qu'il s'agit. Et bien évidemment, je vais sortir en remerciant tout premièrement les Lions indomptables parce que c'est vous qui étiez sur le terrain. C'est vous qui avez tout subi. Et vous êtes très forts, les gars. Vous êtes très forts. Laissons le talent. Vous êtes d'abord très forts mentalement. C'est ça. Et c'est cette équipe-là dont nous avons besoin. Une équipe qui est d'abord forte mentalement. Merci les gars. Vous nous avez fait rêver. Vous avez joué. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts, les gars. Et nous savons que prochainement, nous irons plus loin avec vous. Force à vous, les gars. Par la suite, je vais remercier Papa David Pangou. Et enfin, Papa est au fils. Papa est au fils, le pasteur. Oui, le Jésus du Cameroun. Merci, Papa. Les gars, à un moment donné, il faut le dire, l'arbitrage dans la CAN, déjà dans la globalité, n'est pas bon.
Il est pas bon. Il n'y a pas une histoire de Maroc vol ou je ne sais quoi. L'arbitrage n'est pas bon. Et aujourd'hui, l'arbitrage n'a pas été bon globalement. Arrêtez de tout le temps essayer de remettre quelque chose sur le Maroc parce que dans votre tête, vous aimeriez voir le Maroc sortir. Vous aimeriez que le Maroc sorte. Alors vous allez voir toutes les erreurs qui vont être faites de l'arbitrage en faveur du Maroc, mais pas celles qui sont faites contre le Maroc. Mais à un moment donné, il faut être honnête et on peut tous les reprendre. Il y a cette semelle en première mi-temps sur Abdé qui peut donner un penalty pour le Maroc. Celle-là peut donner un penalty. Il faut être honnête, la semelle, tu vois bien que Abdé est touché, il est dans la surface, ça peut faire penalty. Mais ça, bizarrement, ça en parle pas. Cette situation sur Saïbari qui peut faire penalty. Mais ça, bizarrement non plus, ça n'en parle pas. Mais quand ça arrive de l'autre côté avec ce penalty sur Mbemo où il y a penalty, je vous le dis, il y a penalty sur Mbemo. L'arbitre ne l'a pas donné, l'arbitre s'est trompé. Mais comme il a pu se tromper sur les situations précédentes. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on dit le Maroc il vole, le Maroc c'est des voleurs, le Maroc achète les matchs, je ne sais quoi. Non, il y a des erreurs. Les amis, bonjour. Vous avez reçu là quelques petites réactions à la suite de l'élimination des Lions indomptables. Bien que le coach du Maroc pense qu'ils ont bien mérité leur victoire et que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, que le Cameroun n'a pas marqué de but et l'arbitre a refusé. Les gens veulent faire croire que nous sommes avantagés par les arbitres, mais nous gagnons nos matchs sur le terrain, dit-il. Bref, qu'à cela ne tienne les amis, on retient rien que du positif sur ce que les Lions nous ont servi. Les Lions ont montré un moral costaud, qui pouvait se tenir, se serrer les coudes pour pouvoir évoluer ensemble. Ils ont montré un groupe déterminé. Bien que jeune, on a vu beaucoup de positifs dans cette équipe et on a espoir. Entre-temps, c'est Alexandre Song qui, après cette élimination, dit également félicitations du fond du cœur aux Lions indomptables. Il nous dit ceci: vous nous avez fait rêver. Il y a 2 semaines, si on nous avait dit que vous alliez redorer le blason de notre pays, beaucoup n'auraient pas misé une seule pièce. Mais vous avez déjoué tous les pronostics, vous avez hissé le drapeau du Cameroun très haut, vous nous avez montré que le Cameroun a un avenir meilleur, vous êtes jeune, vous êtes déçus, c'est normal, vous êtes des compétiteurs, mais ne baissez pas la tête. Je le disais déjà hier, les amis, il ne faut pas baisser la tête. Restez tête haute. Il finit en disant: soyez fiers de votre parcours. Ce soir, certaines décisions de l'arbitre ne nous ont pas clairement aidés, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est là. L'espoir est revenu, la fierté aussi, le Cameroun est debout. Ça, c'est la réaction de quelqu'un qui a joué la CAN, qui a joué contre ces équipes de Maroc, Égypte, Tunisie and so on. Bref, il connaît le terrain, il connaît ce qui se passe à la CAN, il sait comment ça se passe très souvent. On retient rien que du positif, les gars. Gardez le moral haut. Cependant, que pense Joseph-Antoine Bell après l'élimination des Lions indomptables en quart de finale? Joseph-Antoine Bell pense que c'était prévisible. Il répète: une CAN, ça ne se prépare pas lors des 2 dernières semaines. Vous ne pouvez pas faire cela sauf à être des génies. La marche était trop haute pour l'équipe du Cameroun. La compétition n'a pas d'excuses. Bref, les gars, vous êtes surpris de la réaction de Joseph-Antoine Bell? J'ai voulu quand même vous passer cela. Je vous laisse les amis. Comme j'ai dit, retenons rien que le positif. Nos gars nous ont fait rêver. Ils nous ont fait vibrer. Moi-même, j'ai pris du temps pour me ressaisir après cette défaite. J'étais sûr qu'on allait au moins arriver en 2 demi-finales. Et si possible, si on n'allait pas en finale, jouer au moins la 3e place. Les amis, c'est pas grave. Le prochain tour sera le bon. Comme le président Samuel Eto'o a dit, la prochaine CAN, on ne va pas se cacher. On y va pour gagner. Les gars, je vous souhaite déjà une bonne journée, un bon week-end. On va prendre le temps de se consoler et ça va aller. On reste des sportifs. Bemo, une question. Bemo, s'il te plaît, une question. Bemo. Let's go. So, what's your feeling after this encounter, Bemo? After what? Sorry? What's your feeling? Really, is it really bad or are you est-ce que tu es déçu finalement? Oui, bien sûr, très déçu aujourd'hui parce que on sentait qu'on pouvait aller encore plus loin, notamment au vu de la 2e période où voilà, on a su relever la tête après cette première mi-temps où on a un peu refusé le jeu malheureusement.
Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer parce qu'on les a fait énormément douter en deuxième période, mais malheureusement, il n'y a pas eu ce petit but qui a pu nous donner un gain d'espoir. Mais malgré ça, je reste très fier de l'équipe, très fier du groupe parce que je pense qu'on a tous livré un tournoi exceptionnel. Et sur le penalty, Mbolo, est-ce qu'il y a